Attention hôte, vous avez débloqué le système des scènes emblématiques. Terminez 10 scènes emblématiques, et vous pourrez retourner dans votre monde d'origine. Si vous ne parvenez pas à les accomplir, vous serez éliminé par le système, et vous ne pourrez jamais revenir. Aussi, pour chaque 2 scènes emblématiques validées, vous recevrez un coffret surprise mystérieux. Allez-y, hôte. J'ai vraiment été transporté dans un livre. Ingrid, regarde-toi, ce que tu es. Tellement vulgaire et stupide. Et tu crois encore pouvoir m'épouser. Ingrid, et alors si tu es la vraie héritière? Maman et papa m'ont élevée pendant 20 ans, comme leur trésor chéri. Contrairement à toi, une plouque inutile, qui ne fait que déshonorer les Dubois. Bon, j'ai enfin obtenu mon diplôme, j'ai décroché un boulot dans une grande boîte tech, et me voilà propulsée dans un roman de vraie versus fausse héritière. Et pas n'importe lequel, une héritière de pacotille revenue de la campagne, c'est une blague ou quoi? Attention. Jusqu'à la mort subite de l'hôte, il reste 3 heures. Non, les autres qui sont transportés dans des livres vivent la grande vie. Pourquoi je me tape un défi extrême, une course contre la mort? Un début catastrophique? Comment je suis censé m'en sortir? Ingrid, descends tout de suite. Juste 10 scènes emblématiques, non? C'est juste claquer des gens, se crêper le chignon, et draguer le PDG. Ok. Après m'être changé, le vrai spectacle commence, votre grand-mère est là. Ingrid, espèce de misérable. Tu es resté là, pendant plus d'une demi-heure. Qu'est-ce que tu faisais? À genoux. Comment ai-je élevé une enfant aussi imprudente? Comment oses-tu lever la main sur Monsieur A? Tu es complètement incontrôlable. Ingrid, tu dois t'excuser. Demain, va chez les A. Et présente tes excuses sincères à Monsieur A. Réfléchis, à l'époque, si ce n'avait été pour ton grand-père, qui a sauvé la vie de grand-père A. Comment ce mariage aurait-il pu échouer à notre famille? Tu devrais apprécier ta chance. Après que l'original ait été échangé à la naissance, elle a souffert pendant 10 à 8 ans à la campagne. Puis grand-père l'a retrouvée, pour se faire pardonner, il a arrangé les fiançailles avec Monsieur A, pour elle. Mais après la mort de grand-père, plus personne ne la protégeait. EF, un père sans cœur, une mère partiale, une fausse fille vicieuse, et elle, brisée. C'est bon. Depuis que j'ai récupéré ce corps, je ne subirai plus d'injustice. Que celui qui veut cette bénédiction la prenne. Je n'y vais pas. Petite insolente. Comment oses-tu répondre? À genoux. Je ne mettrai pas à genoux. Je ne m'agenouille que devant les immortels. Papa, si jamais tu meurs, je m'agenouillerai longtemps sur ta tombe. Fille ingrate. Je vais te battre à mort. Papa, tu es si vieux maintenant, et tu utilises encore autant de force. Fais attention à l'ostéoporose. Attention. Temps avant la mort subite de l'hôte, 2 heures et demie. Ce truc sonne même à l'heure pile. Je dois me dépêcher. Où vas-tu? Arrête-toi là. Trouver ta précieuse, fausse fille et faire un scandale. Et Mandy, j'ai shippé Vincent A. À partir de maintenant, je suis Madame A. Et toi? Petite ordure. Frappe-moi. Ingrid, tu es folle? Vincent ne voudra jamais de toi. Pecknode, vilain monstre. Et c'est tout? Tu ne vas pas me frapper? Comment suis-je censé abattre le méchant? Je suis la lignée légitime de la famille Chiao. Et je suis la désignée, belle-fille de la famille. Tu n'es pas d'accord? Frappe-moi. Dépêche-toi, on n'a plus de temps. Tu es folle? Ingrid, tu l'as dit toi-même. Cette bonne à rien. Deviens plus idiote de jour en jour. Je vais te gifler à mort. Mandy s'est fait tellement tabasser, qu'elle hurlait pour sa mère. La scène emblématique n'a pas marché. On dirait que la clé, ce n'est pas elle. Ne me dis pas qu'elle va retrouver ce crétin. Système débile, sors de là. Laisse tomber.
Je ferais mieux de me débrouiller seule. Je vais juste aller trouver ce crétin. Vincent a vraiment la poisse. Grand-père Leclerc a vraiment trouvé une telle plouc pour être sa femme. Mandy est bien plus jolie que la fille des Dubois, bien plus jolie. Pour être honnête, cette Ingrid n'est pas mal, juste un peu vulgaire. Sans sa tache de naissance, et si elle s'habillait mieux, elle serait aussi une beauté. Si elle savait s'habiller, serait-elle encore Ingrid? Et si on te la mariait? Non, 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 j'ai parlé trop vite. Ne me la donne pas. Vincent, ta femme moche t'embête encore. Voilà. Et, vous devinez cette fois, cette plouc comment elle va se jeter sur lui? Probablement en attrapant la jambe de Vincent, en pleurant et hurlant, le suppliant de ne pas l'abandonner. Allez, allez. Aucune réaction. Mon plan pour descendre ce salaud ne marche pas. Toujours pas. Pas assez de force. Toi. Ça ne marche pas non plus. Attrape-moi ce monstre moche et saisis-la, je l'écorcherai vive. Tu parles beaucoup. Vincent, laisse-moi te dire, c'est moi qui annule ce mariage. Et vous, les salauds? Après elle. Tu vas bien? Lève-toi. Stop, Ingrid. Arrête-toi là. Vincent a dit. Qu'il faut attraper cette femme. D'accord. Attention, attention. 10 secondes avant la mort de l'hôte. 9, 8. Pas possible, je meurs si vite. Morte à l'arrivée. Attends. Attends. Compte à rebours. Laisse tomber. Dépêchez-vous de la trouver. Où est cette femme? Vous l'avez trouvée? Non, elle a disparu. Inutile, une bande d'incapables. Oncle. Inutile, inutile. Une bande d'incapables. Cette salope d'Ingrid. La prochaine fois que je l'attrape, je l'écorcherai vive. Qu'est-ce que vous regardez? Dehors. Ses lèvres, elles sont vraiment douces. Attends, comment ça se fait que je ne suis pas morte? Ding dong! Félicitations, hôte, pour avoir pointé la première scène emblématique. Vous avez gagné 24 heures de vie supplémentaires. Vous avez débloqué la fonction d'embellissement. Continuez à pointer une autre scène emblématique pour débloquer la fonction de pack cadeau. Fonction d'embellissement? Ça veut dire... La tache de naissance sur mon visage peut être retirée. Ouais. Franchement, l'animatrice d'origine était plutôt jolie. C'est juste à cause de la tache de naissance sur son visage. Elle manque juste de confiance en elle. Je me demande si elle sait que sa tache de naissance peut disparaître. Est-ce qu'elle serait vraiment heureuse? Mais... 24 heures? T'es vraiment trop radin. T'es un vrai esclavagiste. Oui, animatrice. Pour chaque scène emblématique que tu termines, tu obtiendras 24 heures de privilèges de prolongation de vie. On te conseille de te dépêcher et de finir les scènes emblématiques restantes. On te conseille de la fermer, ma chère. Allez, animatrice, allez, allez, allez. Tu marches si vite? J'arrête. J'en ai marre. Même si j'étais une bête de somme, je ne pourrais pas travailler 24 heures par jour. J'arrête, je fais grève. Tant pis. Je vais juste continuer à vivre. J'ai survécu à mon projet de fin d'études.
Ces 10 scènes emblématiques, c'est rien. Avec moi, Ingrid, plus de 10 ans d'expérience à lire des romans de PDG, ce petit truc, c'est du gâteau. Ingrid courageuse ne craint aucune difficulté. Mais en y réfléchissant, où suis-je censé trouver cette personne? Et cette fonction d'embellissement? On dirait que je dois encore terminer la deuxième scène emblématique. Tant pis. Rentrons d'abord dormir. Ah, Ingrid, t'es vraiment une cochonne. Dormi 10 à 8 heures. Oh non, je vais mourir. Ingrid, ce soir, c'est le banquet d'anniversaire de grand-père Leclerc. Tu n'étais pas censée y aller. Mais je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais t'emmener voir du pays. Descends avec moi. Quand grand-père Leclerc verra Ingrid dans cet état, il annulera sûrement les fiançailles. Alors, je pourrai légitimement devenir la jeune maîtresse de la famille Leclerc. Je te parle, t'es sourde? Je suis énervée. Ne me cherche pas. Quel banquet pourri. Même un chien ne. La personne que tu cherches est au banquet. Vas-y, je vais à son banquet. Mandy, tu es vraiment ma chère et bonne sœur. Ça fait mal? Cette idiote d'Ingrid. Elle a perdu la tête? Folle. Vas-y, continue de rire. Une fois qu'on sera au banquet, on verra si tu peux encore rire, idiote. Quoi? Cette mégère d'Ingrid vient aussi? Quelle mégère. Père Bi. C'est ta future femme. Et, grand-père Leclerc, regarde mon visage. Regarde. Cette mégère n'a aucune classe, et elle est anormalement forte. Mon visage. Elle m'a tabassé comme ça. Et tu appelles ça une femme? Humph. Tu as enfin rencontré quelqu'un qui peut te tenir en laisse. Je trouve ça génial. Écoute-moi bien. Ce soir, je vais finaliser tes fiançailles. Pour t'empêcher de traîner, et de faire des bêtises. Grand-père Leclerc, je sais que tu veux des arrière-petits-enfants. Tu ne peux pas pousser l'oncle, alors tu me pousses. Si tu continues à me pousser, je me castre. Absurde. Sais-tu seulement que le grand-père d'Ingrid m'a sauvé la vie? Sans lui, je ne serais pas là. Sans moi, où serais-tu, petit morveux? D'ailleurs, cette fille est plutôt jolie. Avec un peu d'habillage, elle ne peut pas être si mal. Oh, grand-père Leclerc, tu verras bien assez tôt. Je ne peux vraiment pas l'épouser. Si je l'épouse vraiment, je serai la risée de Jiang City. Tu oses. Maman, voici mon amie. Mandy, j'ai entendu dire que tes parents ont amené cette péquenaude. Ouais, elle n'a pas honte. J'ai entendu dire qu'elle est à la fois ringarde et moche. Aujourd'hui, le jeune maître essaie même disputer avec grand-père Leclerc à propos des fiançailles. Si tu veux mon avis, la future madame et devrait être notre Mandy. Une campagnarde même si elle est la véritable héritière de la famille Chiao, et alors, elle ne peut toujours pas se comparer à notre Mandy d'aucune façon. Le jeune maître est vraiment malchanceux. Devoir épouser une telle femme. Mais Mandy, tu es trop gentille. Si c'était moi, je ne laisserais pas mes parents l'amener. Quelle honte! Je veux que cette campagnarde soit humiliée. Si elle n'était pas venue, comment pourrait-elle être humiliée? Et comment la famille la rejetterait-elle? Ingrid, attends que maman et papa te renvoient à la campagne pour élever des cochons. Quel visage magnifique. C'est un chef-d'œuvre absolu. Parfait. Hôte, c'est la personne que vous cherchez. Allez les chercher, je crois en vous. Alors je ne vais pas me retenir. J'arrive.
Parfait. Oh, désolé. Laisse-moi essuyer ça. Ouah, quelle contournette. Quelle taille parfaite. Super. Tu en as assez? Comment pourrais-je jamais en avoir assez? Bouge. Si froid, si sauvage, si excitant. Cette sensation est absolument incroyable. Ding dong! Félicitations, hôte! Vous vous êtes enregistré avec succès sur le lieu emblématique. Vous avez prolongé votre vie de 24 heures. Vous avez débloqué un coffre mystère. Veuillez réclamer votre récompense. Mon cœur bat la chamade, mes mains tremblent. Je peux enfin dire adieu à ma tâche de naissance et en finir avec ça. Oui. Ingrid, je te préviens. Tu n'as pas le droit de te montrer au banquet aujourd'hui. Sinon, tu vas payer. Et sors de la famille et... Tu m'entends? Ah, non, je suis sourde. Non, je suis sourde. C'est idiot. C'est comme un satané fantôme qui ne veut pas s'en aller. Non. Ton grand-père veut vraiment que tu épouses ce plouc? À quoi il pense? Tu devrais être te casser. Si ce plouc se pointe ici, ta légendaire réputation de playboy sera ruinée en un instant. Ouais. Regardez. Grand-père Leclerc. Grand-père Leclerc sort. Félicitations, grand-père Leclerc. Félicitations. Mandy. Grand-père Leclerc. Bonjour, grand-père Leclerc. Grand-père Leclerc. Je vous souhaite une bonne santé et une longue vie. Bien. Où est Ingrid? Comment se fait-il que je n'ai pas vu cette fille, Ingrid? Elle. Ingrid. Peut être. Ingrid, elle. Peut être qu'elle n'a jamais vu une si grande occasion. Elle s'est égarée quelque part. Grand-père. Cette fille-là. Elle n'a aucune manière. Désolé de vous faire rire d'elle. Mandy. Dépêche-toi de l'appeler pour qu'elle vienne ici. Pas besoin d'appeler. Je suis là. C'est la fille de qui? Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vue avant? Ingrid, ton visage. C'est qui? C'est celle que les Dubois viennent de trouver, la véritable héritière. Elle n'était pas censée être une pecnoune? Les dernières fois, les Dubois ne l'emmenaient même pas à ces événements. Pas vrai? J'ai entendu dire que les Dubois préfèrent celle qui a été échangée à la naissance. À quoi ils pensent? Leur fille est aussi magnifique et ils n'en veulent pas. Je pense qu'ils ont tous les deux perdu la tête. Si c'était moi, Je la montrerai tous les jours. regarde là, bas. Cette fille est vraiment jolie. Vincent, quand je venais aux fêtes de ta famille, comment ça se fait que je ne l'ai jamais vue? Une fille aussi belle. Tu la cachais? Tu ne vas pas la présenter à tes potes? Si je la connaissais, vous n'auriez aucune chance. Être qu'elle a étudié à l'étranger, elle est vraiment belle. Mandy, n'as-tu pas dit qu'Ingrid était à la fois stupide et laide? Je trouve qu'elle a plutôt belle allure. Se pourrait-il que Mandy soit jalouse d'elle et ait dit ça exprès? Et alors, si elle est jolie? C'est toujours une péquenote stupide. Ingrid, qu'est-ce qui est arrivé à ton visage, bordel? Et cette robe? Je lui en ai clairement donné une autre. Elle a en fait, cette Ingrid, était si timide avant, faisant tout ce que je lui disais. Maintenant elle a appris à dire oui et faire le contraire. Quoi? Mon visage est naturellement beau? Jalouse? Va t'en faire refaire un. Toi. Tu veux balancer un coup? Essaie. Attends un peu. Vincent ne t'épousera jamais. Nul, peu importe. Toi.
Je vous le dis à tous les deux, cette femme est à moi. Vous deux, vous feriez mieux de ne pas avoir d'idée. Vous m'entendez? D'accord, d'accord, d'accord. Cette idiote d'Ingrid. Si elle sait ce qui est bon pour elle ce soir, elle ferait mieux de ne pas tout gâcher pour moi. Grand-père, qui est-ce? T'as bu pour perdre la tête, humph. Espèce de bon à rien. Ingrid, viens, viens. Grand-père. Ingrid, ma chère. À partir de maintenant, ce bon à rien de dépensier, je te le confie. Quoi, grand-père, tu es en train de dire qu'elle est? Ingrid. Elle. N'est pas. Vincent, je. Suis-je aveugle? Ingrid. Depuis quand est-elle devenue si jolie? Vincent, tu ne veux pas l'épouser, hein? Ou laisse-moi la voir. Dégagez, tous les deux. Sortez d'ici. Mes chers beaux-parents, puisque vous êtes tous les deux ici, réglons le mariage de Vincent et Ingrid et rendons-le officiel. Qu'en pensez-vous tous les deux? Maman. Grand-père Leclerc, notre famille Dubois pouvoir s'allier à la famille Leclerc est un grand honneur pour notre famille. Mais cette fille, Ingrid, elle a grandi à la campagne, elle n'a pas l'habitude des bonnes manières. J'ai peur qu'elle ne puisse pas bien s'occuper de Vincent. Et Vincent finira par lui en vouloir. Oui, grand-père Leclerc, notre Mandy, est gracieuse et intelligente, bien éduquée et raisonnable, et elle est un bien meilleur parti pour Vincent. Et si? Vous êtes vraiment partiaux, jusqu'à l'océan Pacifique. Tout ce qui est bien, vous donnez tout à Mandy. Pas étonnant que l'Ingrid d'origine, tout juste revenue, en quelques mois à peine, ait mis fin à ses jours par désespoir, puisqu'ils ne peuvent pas être justes. Alors crachez le morceau. Vincent, Ingrid, vous deux, qu'avez-vous à dire? Ingrid, attends-toi à être rejetée par Vincent en public. Regarde ça. Qui est-ce? Tellement beau. Oh mon Dieu, qui est-il? Il est tellement beau. Il est tellement beau. Oncle. Oncle? C'est vraiment cet oncle imbécile, être un crétin, c'est dans son ADN? Grand-père Leclerc, puisque vous avez arrangé ce mariage, quant à moi, j'accepte d'épouser Ingrid. Elle a la chance de m'épouser? Cette femme doit être aux anges. Je serai généreux, et je lui accorderai son vœu. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'elle a? Avant, elle était tout le temps sur Vincent. Et maintenant, elle se fait désirer? Typique d'une fille de province. J'imagine. Elle ne connaît pas le pouvoir de la famille Leclerc. Devenir la jeune maîtresse des Leclerc est une immense bénédiction. Tant de mondaines meurent d'envie d'épouser Vincent et de devenir la jeune maîtresse des Leclerc. Et elle l'a refusé. Elle est vraiment à côté de la plaque. Excusez-moi, je n'épouse pas un homme qui est paresseux, qui n'accomplit rien, qui vit juste au crochet de sa famille et dilapide leur fortune. Ingrid, tu. Ingrid, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Tais-toi. Grand-père Leclerc, puisque les Leclerc et les Dubois doivent conclure une alliance matrimoniale, alors puis-je choisir qui j'épouse? Ingrid. Arrête de parler, c'est déjà bien qu'il veuille t'épouser. Et maintenant tu fais la difficile? Mon propre mariage, pourquoi je ne pourrais pas choisir moi-même? Je veux être maître de ma propre vie. Même toi, tu ne peux pas changer ça. Ingrid, tu sais vraiment creuser ta propre tombe? On verra si grand-père Leclerc ne te met pas à la porte. Grand-père, veuillez l'excuser. Je vais ramener cette fille désobéissante à la maison et lui donner une leçon. Ne le prenez pas à cœur. Vous savez, en fait, je pense qu'Ingrid a beaucoup de cran. Ingrid, tu as raison. Tu devrais être maître de ta propre vie. Alors dis-moi, qui veux-tu épouser? Lui. Je vais l'épouser. Ingrid doit être folle. Tout le monde sait que Martin garde ses distances avec les femmes. Elle fonce littéralement droit dans la ligne de mire. Cette fille de la campagne, combien de filles naïves, combien de dames de la haute société, n'ont même pas pu s'approcher de Martin, et elle se vante? Pas étonnant que les Dubois ne l'aiment pas. C'est vrai, Martin est le vrai pilier de la famille.
Comment une fille de la campagne comme elle pourrait-elle même en rêver? Ingrid, tu as vraiment le culot de dire ça? Osez viser Martin? La dernière personne que Martin a publiquement rejetée était une reine du cinéma. Tu te crois vraiment spécial? Si la famille y accepte ce mariage, je me coupe la tête et je te laisse la balancer. Oh, je t'en prie. Cette tête de mule, même la balancer me dégoûterait. Toi, Ingrid, je ne veux même pas de toi. Tu crois que mon grand-père accepterait que tu épouses mon oncle Martin? Ne te fais pas d'illusions. Si tu retires ce que tu viens de dire, peut-être que je t'épouserai encore, à contre-cœur. Ingrid? Ce mariage, je l'approuve. Grand-père. Quoi? Grand-père Leclerc a vraiment accepté? Tant de familles sont venues demander sa main, et il les a toutes conduites. Ce grand-père Leclerc a vraiment accepté Ingrid? Je déclare par la présente. Ce mariage est conclu. Grand-père. Ingrid, pour faciliter les préparatifs du mariage, tu resteras au manoir déesse. Et, appelle-moi Tati. Et toi, enlève ta tête maintenant. Tant que je garde Martin immobilisé, je peux réussir les 8 scènes iconiques restantes, et après, je rentre chez moi. Martin, j'arrive. Pourquoi aucune réaction? C'est pas censé être une scène iconique? C'est la mauvaise pose? Ingrid. Chut. Tais-toi et embrasse-moi. Ingrid, dégage. Hôte. Détecté. Vos points de vie diminuent rapidement. Système, qu'est-ce qui se passe? Dépêche-toi. Qu'est-ce qui cloche avec le système? Dépêche-toi. Je ne sais pas non plus. À quoi tu sers? Hôte, attends-moi. Je vérifie tout de suite. Vite. Si ça continue, je vais mourir. Bon, je pars. L'alarme s'est arrêtée. Compte à rebours pour une mort subite. C'est revenu à la normale. Ingrid, sors d'ici, tout de suite. Immédiatement. Hôte, j'ai trouvé. Quand le héros se met en colère, tes points de vie chutent à fond. Alors? Donc je dois l'apaiser? Monsieur Leclerc, ne vous fâchez pas, d'accord? Se fâcher ne fera que vous faire du mal. S'il vous plaît, ne soyez plus en colère. Ou je vais littéralement mourir. C'est quoi ce délire? Monsieur Leclerc. Mon plus grand souhait c'est que vous soyez heureux chaque jour. Soyez heureux, d'accord? Bonne nuit, smack. La puissance de la colère de Martin est bien trop puissante. Félicitations, hôte, pour votre connexion. Baiser sur le canapé, chute de serviette. 2 scènes emblématiques. Vous pouvez obtenir 48 heures de points de vie. Débloquez un pack cadeau mystère. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Ta parole est la loi? En 24 heures, quand l'hôte parle, les pensées deviennent des actions. Les mots deviennent des souhaits. Mais souviens-toi, tu dois rester positive. Sinon ta force vitale sera anéantie. D'accord, compris. Il existe vraiment un talent aussi génial? Alors je ferais mieux d'en profiter et d'en faire. Tout un tas. Des scènes iconiques. Génial. Ingrid. Ingrid, j'ai entendu dire qu'hier tu t'es fait virer de la chambre de Martin. Et aujourd'hui tu te précipites pour lui apporter un déjeuner d'amour. T'es une vraie lèche-botte. Tu léchais les bottes de Vincent, maintenant tu lèches celles de Martin. Dommage, au final, tu t'es retrouvé avec rien. Mais toi, t'as même pas une chance d'entrer dans la famille et, hein?
Tu peux même pas lécher pour entrer, et tu continues à jacasser? Dégage. Toi, tu vois ça? Cette voiture a été offerte à notre Mandy par Maître et aujourd'hui. Cette bagnole pourrie? Et t'es si contente que ça? Vincent te traite comme une mendiante. Toi. T'as même pas une roue. Et t'as encore le culot de rire? Je pense que t'es juste jalouse. T'as raison, je suis jalouse de toi. Contrairement à moi, mon Martin m'a offert une Rolls-Royce en édition limitée. Et même moi, je trouve ça juste moyen. Mais toi, t'as une super attitude. Ne me touche pas. Ingrid. Arrête de te vanter. T'as pas peur d'exagérer? Mademoiselle Dubois. Voici la voiture que Monsieur Leclerc a envoyée pour vous. La seule version personnalisée au monde, j'espère qu'elle vous plaît. Ingrid ne fait pas trop le malin. Pour la famille et l'argent est ce qui compte le moins. Yanting, c'est juste une voiture qu'il t'a offerte. Vincent ne te filerait même pas un centime, il est tellement radin. Ça veut dire qu'il ne t'aime plus? Tu ferais mieux de faire attention. Il y a tellement de femmes séduisantes dehors. Tu dois les tenir serrés. Ingrid, n'essaye pas de nous brouiller. Vincent, c'est lui qui m'aime le plus. Il sait me remonter le moral. Du baratin. N'importe qui peut faire ça. C'est trop drôle. Vraiment? Yanting, j'ai peur qu'il ne daigne même pas te baratiner. Monsieur Leclerc, ce trimestre, notre situation est la suivante. MM. Mon Yanting ne dit jamais grand-chose, il fait tout simplement. Cet homme, il a même peur que je me torde la cheville en marchant, il insiste pour me porter. Le volume de transactions prévu pour ce trimestre. Assistant est. Qu'est-ce qui ne va pas chez Monsieur Leclerc? Je n'en ai aucune idée. Ingrid, tu racontes n'importe quoi. Tu n'as pas peur de te mordre la langue? Une fleur hautaine comme Martin Leclerc ne ferait jamais quelque chose d'aussi indigne de lui. Je pense que tu es juste dans le déni. T'inquiète. Dans 10 secondes, il va descendre et me faire un câlin. Bonjour, Monsieur Leclerc. Mandy. Ah. Monsieur Leclerc. C'est Martin Leclerc. Et alors? Je ne crois pas que devant tout le monde, il viendrait vraiment la serrer dans ses bras. Salut. Blé. Ingrid. Espèce de plouc. Tellement en colère, tellement en colère. Salut. Ingrid. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi. Tu m'as porté jusqu'ici. N'importe quoi. Comment j'aurais pu te porter? Ah, oui. Le patron n'a jamais touché une femme. Encore moins porté une dans son bureau. Mais il vient de la porter. Oh non. Le patron est devenu fou à cause du travail, la société y est fichue. Oh là là. D'accord, d'accord. Ne te fâche pas. Quelle mesquinerie. Là, là. Souris. C'est mieux. Tu es si beau quand tu souris, n'aie pas toujours cette tête de bougon, pas vrai? Ah. Elle a vraiment osé toucher le visage de Monsieur Leclerc, et Monsieur Leclerc la laisse faire. Notre Monsieur Leclerc, qui avait juré de ne plus aimer, est en couple. Et toi? Prends bien soin de toi. Mange à l'heure. Sois heureux chaque jour. Ce soir à 9h, je serai au lac des Murmures. Je t'attendrai pour regarder la pluie de météores ensemble. Oh, c'est vrai. Ne dis pas non. Salut. Je m'en vais.
Jette-le. Hein, tu ne m'as pas entendu, j'ai dit jette-le. Et, à partir de maintenant, elle n'a plus le droit de mettre les pieds dans ce bureau. Monsieur Leclerc est tellement imprévisible. Il allait bien il y a un instant. Les hommes, 1. PF. Monsieur Leclerc, mademoiselle Dubois m'a demandé de vous rendre les clés de la voiture. Elle a dit qu'elle ne méritait pas un tel cadeau. Je lui ai offert une voiture. Ne l'avez-vous pas commandé vous-même, monsieur? Ingrid. Que fais-tu ici? Tu m'as porté jusqu'ici. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne me souviens de rien. Qu'est-ce qui se passe avec Ingrid? Quel secret elle cache? Félicitations, hôte, vous êtes connecté. La scène iconique du portage en princesse. Vous avez gagné 24 heures de vie. Compétences, rebond de malchance, débloqué. Continuez à vous connecter sur les scènes iconiques. Ensuite, vous obtiendrez la compétence. Allez-y. Enfin un gros boost de santé. Ingrid, tu pourras bientôt rentrer chez toi. Ingrid, tu peux le faire. Monsieur Leclerc, est-ce qu'on va au lac des Murmures ce soir pour regarder la pluie d'étoiles avec mademoiselle Dubois? Quand ai-je jamais dit que j'irais regarder une pluie d'étoiles avec cette femme, à la maison? Les hommes, 1. Ils disent non avec leur bouche, mais leur corps est honnête. Martin, t'as vu l'étoile filante? C'est la première fois que j'en vois une. Tellement belle. Quel beau visage. Tant que j'ai encore le coup, je devrais en profiter. Je n'aurai plus jamais l'occasion d'embrasser un si beau visage. De toute façon, ce n'est qu'un personnage fictif. Un petit bisou, ce n'est pas trop demandé, non? Allez, embrasse-moi. Qui es-tu vraiment? Que m'as-tu fait? Cette femme vient de me demander de l'embrasser. Je l'ai vraiment fait. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas, d'accord? Je suis ton futur amour. Qu'est-ce que je peux faire? Juste te laisser m'embrasser. Bon, ne m'embrasse pas alors. Tu es trop méchant. Mes PV n'ont pas baissé. Yanting n'est pas fâché. Regardez une pluie d'étoiles filantes ensemble. Une scène si intime, ce n'est même pas une scène emblématique. Non, non, non. Pourquoi est-ce que je suis encore distraite par un beau mec? Ingrid, réveille-toi. C'est ce qui compte, atteindre les scènes emblématiques. Mais atteindre les scènes emblématiques et baver devant un beau mec ne semble pas incompatible. D'accord. Prochaine scène emblématique. La scène du lit. Yanting. Ingrid. Qui t'a dit de monter ici? Descends.
Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Te voir si en colère me brise le cœur. Après tout, mes PV baissent à toute vitesse. Comment ça ne ferait pas mal? Et toi? Tu dois bien prendre soin de toi. Mange à l'heure, sois heureux chaque jour. Ne te fâche pas, ne te fâche pas. Te voir si en colère me brise le cœur. C'était moins une. Heureusement que j'ai la compétence parole et loi. Yanting ne s'est vraiment pas fâché. Toi, descends. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu crois faire? Bien sûr, faire des choses que des époux doivent faire. Yanting, tu peux le faire. Et Yanting, Tu m'as dit de foncer, non? Si je ne prends pas l'initiative, comment je peux foncer? vieux, il est trop charmeur. Ce visage, ce corps. Même si ce n'est qu'un personnage 2D, ça vaut vraiment le coup. Vas-y, que les moments cultes arrivent en force. 5, 4. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un autre compte à rebours? Je vais mourir. Laisse tomber. Mourir sous les pivoines, même en fantôme, je serais romantique. Attention, attention. La compétence parole comme loi a expiré. Ingrid. Encore toi? Oh, j'écoute, je peux expliquer. C'est quoi ce délire? Encore un tout petit peu. Ah, quel gâchis, quel gâchis. Félicitations, hôte, pour vous être connecté avec succès. La fameuse scène du roulage au lit. Vous avez obtenu 20 heures de la compétence rebond de malchance. Vous avez gagné 20 heures de vie. Ça a marché. Ingrid. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est la maison des Dubois. Je rentre à la maison. Il y a un problème? Plouc, tu essaies de prendre ce qui est à moi? Va crever. Aïe. Et Compétence retour de malchance activée. Qu'est-ce qui se passe? Amandie, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi es-tu tombée tout d'un coup? Est-ce que j'appelle un médecin? Oups. Mandy, qu'est-ce que tu as? Fais plus attention la prochaine fois. Plouc. T'as eu de la chance cette fois. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Ingrid? Viens. Tu vas devenir la plus honorée madame et de Jiang City. Mais, en épousant la famille et, tu restes une des Dubois. À partir de maintenant, tu dois aider davantage les Dubois. Ingrid, papa est fier de toi. Je n'aurais jamais cru devenir le beau-père de la famille. Ingrid, tu es vraiment la bonne fille de papa. Allez, 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 mange un peu plus. Quand l'ancienne moi n'avait aucune valeur, tu n'as pas dit ça. Ingrid, laisse-moi te dire, notre famille Dubois, une bonne à rien comme toi, si tu oses encore rivaliser avec Mandy, tu retournes dans ta campagne. Ingrid, notre famille Dubois, comment avons-nous pu donner naissance à quelqu'un comme toi, une fille complètement inutile? Reste à la maison et tiens-toi tranquille. Sans ma permission, ne sors pas pour nous faire honte. Allez, mange plus. Tout ça, c'est ce que ta maman a fait spécialement pour toi. Tu es parti si longtemps. À partir de maintenant, papa et maman se rattraperont. Papa, prends un peu de ça. C'est bon aussi. Laisse papa en choisir un pour toi. Ingrid, j'étais immature avant. Viens, je bois avec toi. Enterrons la hache de guerre. À partir de maintenant, on est une famille. Idiote. Vincent arrive d'une minute à l'autre. Bientôt,
Tu vas te faire humilier devant lui et perdre la face complètement. Qui a dit qu'on était une famille? Je suis l'enfant unique des Dubois, leur fille unique. Mandy. Ne te flatte pas. Toi. Maman. Maman. Tu n'avais pas dit que tu te rattraperais? C'est ça. Dis-moi ce que tu veux. On va s'assurer que tu l'aies. Je veux tout ce que Mandy possède, tous ses biens immobiliers et ses actions. Jusqu'au dernier centime, donne-moi tout. Ingrid, tu as du culot. Qu'est-ce qui te fait penser que tu mérites tout ça? Parce que mon nom de famille est Dubois. Toi. Cette fille, Ingrid, elle avait l'air si honnête et bien élevée. Je n'aurais jamais cru qu'elle avait une telle méchanceté en elle. Maman, papa, regardez-la. Maman, tu avais dit que tu te rattraperais. Tu vas me le donner ou pas? Bien sûr que je l'ai donné. Ingrid, d'ici peu, quand j'arriverai au bureau, ces documents, après les avoir organisés... Non, papa. J'ai tout préparé. Tu n'as plus qu'à signer. Ici, signe ici, papa. Là, arrête de pleurer. Regarde, une fois qu'Ingrid aura le projet de collaboration de Martin, est-ce que tout ce qui appartient aux Dubois ne sera pas à toi? Toi-même, tu as été élevé par maman et papa. Bien sûr qu'on sera de ton côté. N'est-ce pas? Arrête de pleurer, arrête. Regarde, tu as encore Vincent. D'ici peu, Vincent sera là. Tu devrais en profiter. Qui sait, tu pourrais aussi devenir Madame A. Alors elle, tout ce qu'Ingrid a, tu l'auras aussi. Madame, mademoiselle, le jeune maître de la famille est là. Vincent. Allez, allez. Assieds-toi, assieds-toi. Vincent. Pourquoi cet idiot va toujours bien? Mandy, quelle est cette odeur sur toi? Désolé, Vincent. Vincent, Qu'est-ce que tu fais? Reste là. j'étais clairement en train de mettre quelque chose dans le lait d'Ingrid. Pourquoi elle va complètement bien? Mais c'est moi qui l'ai eu. Non, non. J'ai quelque chose. Je me casse. Vincent. Vincent. Salut. Maman, papa, où est Vincent? Encore Vincent? Papa. Toi. Papa, J'ai enfin réussi à inviter Vincent à la maison. Regarde ce que tu as fait. Tu as déshonoré les Dubois. Toi. Regarde-toi. Quel genre de fille est-ce? Maintenant tu me blâmes? Ce n'est pas ta fille, n'est-ce pas? Mandy. Tu as enfin goûté ce que ça fait d'être méprisé. Est-ce que ça fait du bien? Ingrid, c'est toi qui as fait ça, non? Et alors, même si c'est moi? Espèce de plouc. Ne pense même pas à prendre tout ce qui m'appartient. Maman et papa sont à moi, tout ce qui est à la famille Dubois est à moi. Mais je l'ai pris quand même. Va te faire voir.
Ingrid. Mandy, je suis de bonne humeur aujourd'hui. Laisse-moi t'apprendre quelque chose, on récolte ce qu'on sème. Range tes sales petites combines, ne soulève jamais une pierre. Pour te laisser tomber sur le pied. De quel droit tu me juges? Espèce d'idiot. C'est désespéré. Va te laver le cerveau. Ingrid. Martin. 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 Martin, attention derrière toi. Ingrid, t'es folle? T'as pas peur de mourir? Pousse-toi. J'ai pas peur de mourir pour toi. J'ai des compétences pour me protéger. J'ai la chance de mon côté. De quoi j'aurais peur? Allez, plante-moi. T'es trop sûr de toi. Compétence de retour de malchance a échoué. Ingrid. Pas possible, c'est vraiment pas de chance. Ingrid, pourquoi as-tu pris ce couteau pour moi? Je m'attendais pas à ce que mon talent rate non plus. Aïe. Je suis content que tu ailles bien. S'il t'arrivait quelque chose, je serais vraiment dans le pétrin. Si tu mourais. Comment je ferais ma scène iconique? Comment je retrouverais mon endroit heureux? Martin, est-ce que je vais mourir? Si je meurs, est-ce que je pourrais rentrer chez moi? Ingrid, je ne te laisserai pas mourir. Je ne te laisserai pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Docteur. Docteur. Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher quelqu'un. Docteur, quoi qu'il en coûte, vous devez la sauver. D'accord. Martin. Martin. Doucement. C'est mieux. Tu es tellement beau quand tu souris. N'aie pas toujours cette tête de grognon. Bien sûr, fais des choses que font les couples mariés. Ingrid, tu es folle? Tu veux te suicider? Pousse-toi. Pour toi, je n'ai pas peur de mourir. Docteur, comment va-t-elle? Les blessures de Mademoiselle Dubois sont trop graves. Nous ne pouvons rien faire. Toutes mes condoléances. Qu'avez-vous dit? Mademoiselle Dubois, vous êtes enfin réveillée. Votre cœur s'était arrêté. Heureusement que votre petit ami n'a pas abandonné. Il vous a ramené. C'est vraiment un bon gars. Il est resté à vos côtés pendant 3 jours entiers. Qu'est-ce que vous avez dit? 3 jours. 3 jours sans sommeil, à veiller sur vous. Mademoiselle Dubois, vous avez vraiment de la chance. Mais, je n'avais plus que 54 heures à vivre, non? Je n'étais pas déjà morte? Félicitations, hôtesse. Tu as débloqué la scène emblématique de couteau par amour. Tu as gagné 24 heures de vie. Valide une scène emblématique de plus. Et tu obtiendras 2 utilisations de la compétence de manipulation du temps. Cette fois, il y aura aussi un pack cadeau mystère aléatoire. Donc je suis morte et revenue à la vie? C'est ça, hôtesse. Une vraie revenante. 1 heure? C'est tout ce qu'il me reste? Tu aurais aussi bien pu ne pas me la donner. La révolution n'est pas encore finie. Tu dois encore travailler dur. Continue. Je suis fatiguée. Je suis engourdie. Je suis lessivée. Mais il ne reste que 3 scènes cultes. Ingrid, reprends-toi. Tu seras bientôt à la maison. Cette fois, on va le frapper fort. Et, où es-tu?
Tu es descendu pieds nus. Retourne au lit. Ne bouge pas. Monsieur Leclerc, le poulet que vous m'avez demandé d'acheter. La soupe. Monsieur Leclerc, du lait. Notre patron est un vrai monstre. Mademoiselle Dubois vient de se réveiller. Et... Tu peux le dire. Mais mademoiselle Dubois, elle aime vraiment notre patron. Notre patron est vraiment charmant. Martin. Je n'ai plus de temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux. Toi. Tu es blessé en ce moment. Tu ne peux pas bouger. Une fois que tu iras mieux, tu pourras faire tout ce que tu veux. Pour l'instant, reste allongé. Je vais déjà bien. Tu viens de me vérifier, non? Là, tout ce que je veux, c'est toi. Tout de suite. Immédiatement. Martin. C'est moi qui t'ai sauvé la vie. Ta vie m'appartient, et toi aussi, tu es à moi. Aucun regret. Aucun regret. Épaules larges, taille fine. Tablette de chocolat, une force de combat hors norme. Qui aurait cru qu'Antoine pourrait avoir dans cette vie un mec de manga sorti d'une vidéo? La vie est belle. Repose-toi d'abord. Je vais prendre soin de toi. Je veux dire, Martin est beaucoup trop calme. Il est comme une machine froide et sans émotion. Bref, même s'il est une machine, il est magnifique. Une fois qu'on sera rentré, je ne pourrai plus le serrer ni le toucher. Ça va un peu me manquer. Félicitations, hôte, tu as terminé ta première scène emblématique. Tu as gagné 24 heures de points de vie. Et pendant ces 24 heures, tu peux utiliser la manipulation du temps et de l'espace 2 fois sans limite. Pour ton excellente performance, toi, l'hôte, peux aussi recevoir un bonus supplémentaire. Enfin un peu de santé récupérée. Plus que 2 affaires et je pourrais m'échapper de ce monde de romans. Allez. Antoine, c'est quoi cette récompense spéciale? Capacité de lecture de pensée à durée limitée. Lecture de pensée à durée limitée. Lire dans les pensées. Génial. Pourquoi cette femme me regarde fixement? Serait-ce que j'ai quelque chose sur le visage? Non, il n'y a rien. Ou peut être qu'il me trouve beau? Cet angle devrait être mieux, non? Ce PDG distant est tellement vantard, qui l'eût cru? Et qu'est-ce que la manipulation du temps? L'hôte peut contrôler le temps, des reprises infinies d'une certaine période. L'hôte peut rembobiner la barre de progression pour contrôler le temps, mais elle ne peut être utilisée que 2 fois. Dans ce cas, alors je peux. Autant l'utiliser. Alors j'ai le droit de... Juste l'ignorer? Ça ne sert à rien de toute façon. Il y a encore du travail au bureau. Repose-toi d'abord. Quand tu te sentiras mieux, on parlera du reste. Trouve-moi un urologue. Tout de suite. Immédiatement. Bien sûr, monsieur Leclerc. Je n'ai rien fait,
Pourquoi suis-je si fatigué? J'ai l'impression d'être vidé. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Ingrid. J'avais tort avant. Je sais que tu es avec mon oncle. Tu faisais ça pour me faire enrager, hein? Te mettre en colère? T'as du culot. Regarde-toi. Pas de miroir chez toi? Tu ne sais pas à quoi tu ressembles? Très bien. Je le savais. Vincent, tu es venu la voir finalement. Ingrid. Tu m'as volé ma maison. Ma voiture, mes billets, mes actions. Et tu as volé l'amour de maman et papa. Et maintenant tu veux aussi me voler mon homme? Je vais te tuer, briseuse de foyer. Eh bien. De Pequenaude à briseuse de foyer. Punaise. Eh bien, je te remercie pour ça, pour le compliment sur mon apparence. Toi, sans vergogne, je vais te tuer. Et Vincent, tu m'as frappé. Pour cette Pequenaude d'Ingrid, tu m'as frappé? Hier soir tu me tenais dans tes bras, en me disant que tu m'aimais. Et aujourd'hui, pour cette plouque, tu m'as frappé. si tu n'avais pas semé la discorde entre nous à l'époque, elle serait ma fiancée. Je suis indulgent avec toi. Vincent, je vais me battre avec toi. Je vais me battre avec toi. Brutal, sauvage. Ingrid, pourquoi es-tu revenue? Pourquoi n'es-tu pas restée à la campagne? Comment oses-tu rire? Recule. Il t'a frappé? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Ingrid, tout est de ta faute. Tout ça m'appartenait dès le début. Pourquoi as-tu dû me le prendre? Tu t'es pris un coup sur la tête? Je suis la vraie fille des Dubois. Si ce n'était pas pour moi, tu serais celle qui est à la campagne maintenant. Tu as utilisé mon identité et vécu une vie dorée pendant plus de 20 ans, je ne t'ai pas viré des Dubois. C'est déjà de la clémence de ma part. Je te dis, à partir de maintenant, baisse la tête, ou je te laisserai sans rien. Ingrid, pourquoi tu ne meurs pas, tout simplement? Si tu étais morte, je serais la seule fille des Dubois. Sans espoir. Ne me pousse pas. Boucle sans fin. Vincent, tu m'as frappé? Toi, pour cette Pequenaude d'Ingrid, tu m'as frappé? Hier soir, tu me tenais dans tes bras, en disant que je te plaisais. Et aujourd'hui, pour cette plouque, tu m'as frappé. Si tu n'avais pas semé la discorde entre nous à l'époque, elle serait ma fiancée. Te frapper est le moins que je puisse faire. Vincent, je vais me battre avec toi. Ingrid, pourquoi es-tu revenue? Soupir. Monsieur Leclerc. Voici ce que vous m'avez demandé de vérifier. Quelques informations sur Mademoiselle Dubois des années précédentes. Les parents adoptifs de Mademoiselle Dubois. Ils sont vraiment horribles. Ils frappaient et grondaient Mademoiselle Dubois tous les jours. Ils l'enfermaient dans une porcherie. Ils ne la laissaient pas manger à sa faim. Et ils ne la laissaient pas aller à l'école. Mademoiselle Dubois a eu une enfance difficile. Après son retour, il semble que ses parents de la famille Dubois ne l'aient pas bien traitée non plus. Comment as-tu eu cette cicatrice? Je l'ai eue quand j'étais petite, à cause des coups. Ce n'est rien. Le programme de cet après-midi. Annulez tout. Grand-père, Bon coup. je vais jouer ici. Voyons ce coup. Je suis perdu, grand-père. Ingrid. Tu es une si bonne enfant. Je ne peux pas te battre. Monsieur est de retour. Viens avec moi. Espèce de morveux. Tu ne sais pas comment traiter une dame? Tu fais du mal à ma future belle-fille. Pas étonnant que toi, morveux, tu n'aies jamais pu trouver de petite amie. C'est vraiment trop impoli. Laisse-moi te dire quelque chose. Qu'Ingrid ait seulement daigné te regarder, c'est une chance pour toi. Tu dois chérir ça. Tu es vraiment incorrigible.
S'il vous plaît, ne le grondez pas. En fait, il est généralement très doux avec moi. Pas vrai? Où m'emmènes-tu? Chez les Dubois. Pourquoi tu m'emmènes chez les Dubois? Reste tranquille. Toi, pourquoi t'as le visage tout rouge? Tu n'aimes pas, hein? Oh non, oh non. Je crois que je tombe amoureuse de lui. Non, non. Ingrid, ressaisis-toi. Ce n'est qu'un personnage de fiction. Je devrais y retourner un jour. Vous deux, vous êtes absolument impossibles, ensemble. Ingrid. Hein? Rien. Oh. Monsieur Leclerc. On est chez les Dubois. Maman, papa. Même si Ingrid se met avec Martin, et alors, Martin se fiche complètement d'elle. Dans la famille Leclerc, elle n'est qu'une décoration. Elle ne peut apporter aucun bénéfice aux Dubois. Oh. C'est pas mon gendre qui revient? Regardez, c'est notre gendre. Allez, asseyez-vous. Je vais rester debout. Je suis venu aujourd'hui pour vous apporter des cadeaux à tous les deux. Ouah, tu as vraiment apporté tous ces cadeaux? Martin, tu aurais aussi bien pu me donner l'argent directement. Tu es un vrai dépensier. Oh, maintenant que tu es là, tu n'aurais pas dû apporter de cadeaux. Oh, bon. On est en famille, pas besoin d'être si poli. Je suis le genre de personne qui protège beaucoup sa famille. Je ne supporte pas de voir Ingrid souffrir, ne serait-ce qu'un peu. Alors si vous deux voulez toujours être de la famille avec Ingrid, alors renvoyez-la là où est sa place. Bon. On va renvoyer Mandy tout de suite. Papa, je ne veux pas aller à la campagne. Je ne veux pas aller dans un endroit pauvre. Maman, je n'y vais pas. Ne me renvoyez pas. Alors je vous laisse tous les deux régler vos affaires de famille. Maman, je ne pars pas. Je pars. Pourquoi devrais-je y aller? Pourquoi moi? Alors tu m'as emmené chez les Dubois. Pour me défendre. C'est ce que je devrais faire. Merci, mon fiancé. Monte. Comment cette femme peut-elle être si décontractée? Est-ce qu'elle agit comme ça avec les autres? Mais elle est vraiment gentille et elle sent si bon. J'aime vraiment ça. Martin. Tu es vraiment mignon. D'accord, monte. Je t'emmène quelque part. Dépêche-toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. Pourquoi tu m'as amené ici? J'ai entendu dire que, quand tu étais petit, tu passais tout ton temps dans des cours particuliers. Tu n'es jamais venu à l'aquarium. Alors cette fois, je suis là pour t'emmener guérir ton enfance. Tu connais le dicton? Une enfance malheureuse met toute une vie à guérir. Mais une enfance heureuse peut guérir toute une vie. Alors aujourd'hui, je suis là pour te permettre de te reconstruire. Les parents adoptifs de Mademoiselle Dubois sont des salauds. Ils frappent et crient sur Mademoiselle Dubois tous les jours. Ils l'enferment dans une porcherie. Ils ne la laissent pas manger à sa faim. Et ils ne la laissent pas aller à l'école. Mademoiselle Dubois a vraiment souffert. Après son retour, il semble qu'elle ne soit pas vraiment la bienvenue chez les Dubois non plus. Et toi, Ingrid? Qu'est-ce qui t'a aidé à guérir? Grand-père Leclerc dit qu'il enfant, il ne savait pas comment se soucier des autres. Comme une souche, il ne sait tout simplement pas s'exprimer. Mais en réalité, c'est une bonne personne. Allons-y. Amusons-nous un peu. Dépêche-toi. Allez. Il y a tellement de trucs amusants là, bas.
Alors, c'était sympa? Cette gueule immense du grand requin blanc m'a fait une peur bleue. Ça a failli toucher la personne à côté de moi. C'était hilarant. Mais pour être honnête, quand ce grand requin blanc est venu sur nous, j'étais morte de peur. Tu n'as même pas tiqué. Pourquoi tu me regardes? Parce que tu es belle. Félicitations hôte pour votre enregistrement. Rachat de la scène emblématique du héros. Vous avez gagné 24 heures de points de vie. Vous avez débloqué un mystérieux pack cadeau aléatoire, la capacité de figer le temps pendant 1 minute. Vous pouvez l'utiliser à tout moment. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Quel bruit? Haute scène emblématique point de vie. La capacité de lire dans les pensées a disparu. Hôte, continue. La dernière scène emblématique. Ensuite, tu pourras retourner dans ton monde. Tu peux le faire. Attends. Si je pars, est-ce que l'hôte d'origine va revenir? Oui. Eh bien, Qu'est-ce qui ne va pas? rien. Je trouve juste que tu es beau. Tu devrais sourire plus, ça te rend encore plus beau. Voilà. Tu es tellement beau quand tu souris. Beau. J'adore. D'accord. Rentrons à la maison. Hôte, félicitations. Hôte, tu as terminé la scène emblématique avec succès. Hôte, tu as gagné 24 heures de vie. Hôte. Entrez. Monsieur Leclerc. Voici le diamant que vous avez gagné aux enchères. Je l'ai fait monter en bague. Bien. Monsieur Leclerc, allez-vous demander Mademoiselle Dubois en mariage? Demander en mariage? Occupez-vous de vos affaires. Vous avez trop de temps libre? Je vais me mettre au travail maintenant. Ingrid. Scène iconique. Scène iconique. Félicitations, hôte! Vous avez débloqué le système de scènes iconiques. Terminez 10 scènes iconiques et vous pourrez retourner dans votre monde d'origine. Si vous échouez à la tâche, vous serez éliminé par le système et ne pourrez jamais revenir. Aussi, pour chaque paire de scènes iconiques que vous validez, il y a un pack cadeau surprise mystérieux. Allez-y, hôte! Baisse-toi. Ne bouge pas. Qu'est-ce que tu veux? Bien sûr, faire ce que mari et femme doivent agir. Je suis contente que tu ailles bien. Tu as un problème? C'est moi qui ai vraiment un problème. Ingrid? Tu as fait tout ça. Juste pour valider les scènes iconiques. Et ensuite partir d'ici? Félicitations, hôte! Vous avez éveillé votre conscience de personnage principal. Martin? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi cette idée? Tu crois que c'est drôle de te moquer de moi? Comment je me suis moquée de toi? Non. Ce n'est pas ce que tu penses. Martin, écoute, laisse-moi t'expliquer. Ça suffit.
Je suis désolé, mademoiselle Dubois. Monsieur Leclerc ne veut pas vous voir. Vous devriez rentrer. Ce n'est pas grave. S'il ne veut pas me voir, je l'attendrai ici. Mademoiselle Dubois. Tu t'es disputée avec Monsieur Leclerc? Ou, tu as refusé la demande en mariage de Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc est vraiment en colère. Je ne l'ai jamais vu aussi furieux. C'est terrifiant. Toi? Qu'est-ce que tu as dit? Une demande en mariage? Ouais. Monsieur Leclerc a acheté un diamant de la mer du Sud de 200 millions de dollars et l'a fait transformer en bague de fiançailles, hier soir. J'en ai trop dit? Qu'est-ce que tu fais ici? Sors. Vas-y. Mademoiselle Dubois, qu'est-ce que tu veux que je joue une scène dramatique avec toi? Donc tu sais tout. Bon, maintenant tu sais. Oui. C'est ça. Je ne viens pas de ce monde. J'ai été forcée de venir ici. Forcée de m'approcher de toi. Et forcée de vivre ces scènes iconiques avec toi. Assez. Va-t'en, s'il te plaît. Je dois clarifier les choses. Laisse-moi finir. Tu n'as pas besoin de me jeter dehors. Je partirai toute seule. Martin. Je l'avoue. Au début, je ne faisais que suivre le système. Je n'avais pas le choix, je devais le faire. Mais plus tard, je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Aller à l'aquarium avec toi, c'était mon propre désir égoïste. Je ne savais pas que ça faisait partie de notre scène iconique. Prendre un couteau pour toi était aussi mon choix. Te souhaiter du bonheur chaque jour venait aussi du cœur. Oui, je t'ai menti. Je m'excuse. Si tu ne veux plus me voir, je peux disparaître de ta vue. Mais je veux que tu ne doutes pas de ma sincérité envers toi. Je suis désolée. Je pars. Ingrid, j'ai entendu dire que mon oncle ne veut plus de toi. Dégage. Ingrid, c'est pas grave. Mon oncle ne veut pas de toi. Moi, je te veux. Et je te l'ai dit avant. Cet oncle à moi, il n'est pas fiable. Viens avec moi, tu seras toujours la jeune maîtresse de la famille. Je ne te ferai jamais souffrir, même un tout petit peu. Je t'ai dit de dégager. T'es sourd? Pas Ingrid, tu cherches les ennuis, hein? Je ne crois pas que je ne puisse pas te convaincre. Lâche-moi. Je ne lâcherai pas. Lâche-moi. Bon sang. Quel petit salaud a osé me frapper? Je vais le tuer. Qui veux-tu tuer? Oncle. Vincent, tu as du culot. Tu as osé toucher à ma femme? Non, oncle. Toi. Tu ne la laisses pas tomber? Garde. Envoie Vincent à l'étranger. Sans ma permission, il n'a pas le droit de mettre les pieds à Jiangsheng. Oui, monsieur. Monsieur Leclerc. Vincent. Par ici, s'il vous plaît. Non. Oncle. J'ai eu tort. Je sais que j'ai vraiment merdé. Ne m'envoie pas loin. Je ne vais nulle part. Oncle. À partir de maintenant, je vais absolument rester loin d'Ingrid. Ne t'inquiète pas. Je vais vraiment rester loin d'elle. Emmenez-le. Tonton Martin. Tu me traites comme ça pour une femme? N'as-tu pas peur que grand-père Leclerc le découvre et te punisse? Ah! Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette femme, après tout? Ce n'est qu'une fille de la campagne, une plouc.
Une plouc. Martin. Hôte, il ne te reste plus qu'une demi-heure. Si tu ne pointes pas à la scène emblématique, tu ne pourras vraiment pas revenir. Je sais. Alors pourquoi tu ne te dépêches pas de trouver Martin? Antoine. Penses-tu que les personnages fictifs peuvent éprouver de vrais sentiments humains? Si je pars, est-ce qu'il m'oubliera? Je ne sais pas vraiment non plus. Après tout, je ne suis qu'une machine à pointer sans cœur. Tu sers à quoi? Antoine. On est de vieux amis maintenant, non? Exactement, hôte. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Alors, puis-je vous demander une dernière faveur? Qu'est-ce que c'est? J'ai une dernière compétence secrète. Je veux une tasse de l'eau de l'oubli. Tu es si compétent, tu peux sûrement me l'obtenir. Il est temps de rentrer. Ingrid, tu m'as fait tout perdre. Aujourd'hui, je ferai en sorte que tu meurs sans sépulture. Fais attention, Ingrid. Martin. Ah. Martin? Il reste 10 minutes à Ingrid. Si tu ne coopères pas pour terminer la scène iconique, elle peut rester pour toujours dans ton monde. Quel vœu as-tu fait? Je veux rentrer chez moi. C'est quoi la dernière scène iconique? Le héros sauve la belle. Tu meurs. Elle revient. Martin. 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 Qu'est-ce que je devrais faire? Comment as-tu pu être aussi stupide? Pourquoi es-tu descendu? Ingrid. Écoute-moi. Tu te souviens encore? Au lac des Murmures, je t'ai demandé quel était ton souhait. Tu as dit que tu voulais rentrer chez toi. Plus tard, tu m'as demandé quel était mon souhait. Je ne te l'ai jamais dit. Mais mon souhait est que tous tes souhaits se réalisent. Idiot. Ne pleure pas. Martin. 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 Qu'est-ce que je fais? Tu sais quoi? En fait, j'ai fait un autre vœu. Mon souhait est que tu sois heureuse chaque jour
Et que ta vie soit douce. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Va remettre Mandy à la police. Oui, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Ingrid, c'est ton karma. Ton karma. Lâche-moi. Ingrid, c'est ton karma. Ton karma. Pourquoi tu es si heureuse? C'est bien fait pour toi. Quoi? Tu veux me tuer? Allez, tue-moi. Allez, tue-moi alors. Te tuer? Je détesterais me salir les mains. Mandy. Tu aurais pu avoir une vie paisible. Et maintenant? Mais à cause de ta jalousie, ta cupidité, tu vas perdre tout ça pour toujours. À partir de maintenant, chaque jour, tu seras derrière les barreaux, chaque jour comme une année. C'est ton karma. Lâche-moi. Que se passe-t-il? Comment est-ce possible? Hôte. Félicitations pour avoir terminé toutes les scènes emblématiques. Dans 10 secondes, vous disparaîtrez de ce monde et retournerez dans votre propre monde. 9. 8. 7. 6. 5. Oh non. C'est tellement triste. Si jeune. oui, cette pauvre fille. 4. Attends. Je me souviens qu'il y a une compétence spéciale. Oui, hôte. Il vous reste 3 secondes. Si seulement ce moment pouvait rester avec nous. La nuit où nous avons regardé la pluie de météores. Martin, embrasse-moi. Monsieur Leclerc. Ingrid. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'avoir comblé mes regrets. Non. Et merci à toi aussi. Pour m'avoir appris à affronter toute cette méchanceté. L'ancienne moi, à cause de cet âge de naissance, était complexée, sensible, faible. Je pensais que si je ne les provoquais pas, la méchanceté cesserait. Jusqu'à ce que je me sois poussée sur le chemin de la mort. Cette méchanceté ne s'est pas arrêtée même quand je me suis rendue. Maintenant, je sais, tant que je suis assez forte, je peux affronter n'importe quelle tempête. Je sais aussi, que ce soit une tache de naissance ou une cicatrice, tant que je n'abandonne pas, elles deviennent les médailles de nos vies. Je vivrai bien. Toi aussi. Tu dois être heureux. Toi aussi. Et
Vous avez vu ça, les gars? L'héritière sacrifiée a renversé la vapeur avec des scènes épiques. Ça a été mis à jour. Ouah. La véritable héritière a enfin pris les choses en main. Cette gifle était tellement satisfaisante. Ingrid. La véritable héritière de l'histoire. A le même nom que toi. Si l'histoire pouvait recommencer, est-ce que la fin de Martinet pourrait être changée? Il doit encore être en vie. Bonjour. Vous avez recherché Canon Fodder True RS, le livre Iconic Comeback. Il n'y a pas de personnage nommé Martin. Non? Vous avez entendu, les gars? Aujourd'hui, le grand patron du siège vient dans notre entreprise. Il est là. Martin. Martin. Ingrid est tellement audacieuse, elle vient d'appeler le PDG par son prénom. Oh non, oh non. J'ai entendu dire que le PDG a mauvais caractère. Ils vont virer Ingrid? Martin. Qu'est-ce que je fais? Comment as-tu pu être aussi bête? Au lac des murmures, tu m'as demandé quel était mon vœu. Et mon vœu est... J'espère que tous tes vœux se réalisent. T'es bête. Ne pleure pas. Martin. 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 Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle a? Aucune idée. Elle va faire un câlin au PDG? Oh mon Dieu. Elle ose à ce point? Le célibat a dû la rendre dingue. C'est toi? C'est moi. Tu ne peux pas rester dans mon monde. Alors je viendrai dans ton monde pour te trouver. Trop mignon. Ouais, trop sucré. Tu lis quoi? Scapegoat True RS. Vivant du système de scène emblématique. Ce livre, que s'est-il passé ensuite? Dans le livre, Ingrid. Elle n'a pas rencontré le système. Son grain de beauté n'a pas non plus disparu. Elle n'était plus insécure. Et plus lâche non plus. Elle vivait bien. Travaillait bien. Ensuite, elle a même repris l'entreprise des Dubois. Et elle a aussi rencontré cette personne. Et a eu un petit. Bébé. Est-ce qu'on devrait avoir un petit, nous aussi? Martin. Salut. Tu ne vas pas mourir. Alors cette fois, je suis là pour t'emmener guérir ton enfance. Tu connais un dicton? Une enfance malheureuse met toute une vie à guérir.
Alors qu'une enfance heureuse peut guérir toute une vie.